un peu, là. Je suis tranquille. Vas-y, tu vas aller à côté ou pas? D'abord, ça va. Non, mais tu vas aller ou pas devant? Ça, je Tu vois peux si aller je peux devant? avec lui. Vas-y, Parce que c'est dans le vas-y. sujet, attends. Si c'est agressif, attention. Hein. Ah, Ah là là, t'as fait peur. Désolé. Viens, Coco. Il fait semblant de m'en aller, hop. Mais justement, garde ton discours pour le directeur. Moumoun. Moumoun. Est-ce que je suis bien coiffé, ça va Attends. Hein. Tu peux aller. C'est bon, tu peux aller. Donc tout à l'heure, nous irons faire une discussion avec un directeur. Donc je pense que notre dialogue sera plausible par rapport à l'écoute que nous pourrons apporter, par rapport à ce que lui peut nous faire découvrir, et notre association Aurore et Prims peut nous apporter aussi. Tu peux parler de toi un peu? Je ne parle pas de moi, j'aime pas parler de moi. Ah, d'accord. C'est tout ce que vous avez à dire. Ce que j'ai à dire, je l'ai dit. D'accord, merci. Et donc, je voulais vous poser une question. Donc, que signifie cette association? La FNARS, Fédération nationale des associations de réinsertion sociale. Donc ça regroupe 850 associations partout en France, essentiellement des centres d'hébergement et des chantiers d'insertion. Voilà. Donc on regroupe ces associations. On ne les gère pas, hein, c'est des associations qui sont autonomes, mais nous on essaie de faire du lien entre elles et puis de porter des revendications politiques pour elles. Donc vous êtes plus passé pour la politique, on va dire. Les deux, c'est vraiment à la fois la politique, c'est-à-dire aller défendre auprès du gouvernement des idées que portent les associations, les personnes qu'elles accueillent, les travailleurs sociaux, et puis il y a tout le côté animation quand même, faire en sorte que les associations se rencontrent, discutent, échangent des pratiques. Donc il y a vraiment le côté politique et le côté réseau chez nous. Donc c'est quand même une structure c'est balèze, on peut dire ça comme ça. Disons que c'est quand même c'est du sûr, c'est ça que je veux dire. Bah écoutez, nous on pense qu'on est costaud, ouais. Voilà. Il y a des porte-paroles qui Ouais. désignés. En fait, c'est comme une assoce, donc il y a C'est des... structuré comment Il y a un conseil d'administration. Qui réunit chaque association. Il y a un membre par association. Alors ça, c'est l'Assemblée générale. Représenté, d'accord. L'Assemblée générale réunit un membre, enfin même toutes les C'est associations. constitué un petit peu comme sur quel modèle Le modèle de l'association, la loi 1901, c'est-à-dire il y a une assemblée générale avec tous les membres qui élit un conseil d'administration, comme Aurore, hein, et le conseil d'administration lui-même élit un bureau qui est un peu plus resserré. Donc on a un conseil d'administration et un bureau, et c'est en général des membres du conseil d'administration qui sont les porte-paroles de la FNARS. Vous vous adressez surtout à quel genre de ministère? Bon, nous on a ce qu'on appelle tout l'univers de la cohésion sociale. Vous n'êtes pas assez soudés pour attaquer le plus haut. Bon, alors c'est pour ça, quand on essaie d'attaquer, trouver les moyens. qu'est-ce qu'on fait quand on essaie d'attaquer le très haut, c'est-à-dire le Premier ministre, président? On s'associe avec d'autres fédérations et d'autres grosses associations. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle le collectif des associations unies. Donc dans ce collectif, il y a la FNARS, la Fondation Abbé Pierre, la Croix-Rouge, la Fondation Armée du Salut, Emmaüs, enfin bref, tout un tas d'associations. Disposez-vous de... Et donc là, pardon, juste pour finir, on est 30. Et donc quand on est 30, on est quand même un peu plus costaud pour aller voir les fonds. Oui. Est-ce que vous êtes crédible dans l'avenir? Nous, on est crédible sur un truc, c'est qu'on parle de ce qu'on connaît. C'est-à-dire que les associations, c'est vous, c'est les travailleurs sociaux, ils savent de quoi ils parlent. Donc si nous, on arrive à bien retranscrire ça, c'est-à-dire à dire ce que vous dites, quoi, là on est bon. Et personne ne va venir nous chercher là-dessus parce qu'ils disent ok, ils parlent de ce qu'ils savent, ils parlent de ce qu'ils connaissent. Si on commence à raconter n'importe quoi sans faire attention à ce qui se passe sur le terrain, là on n'est plus crédible. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on est crédible quand on arrive à bien rendre compte de ce qui se passe sur le terrain dans la vraie vie des gens. Là on est bon. Il faut savoir à un moment taper du poing sur la table, et puis il faut savoir aussi négocier. Il faut faire les deux. Et le résultat, est-ce qu'il est important par rapport à ce que vous avez fait depuis Est-ce que vous avez obtenu le travail? des résultats? Sur la question. Nous, on espère que si on n'était pas là, ce serait quand même pire. Mais le problème, c'est qu'on est dans une situation très dure. Donc, c'est vrai que c'est un peu frustrant. On a l'impression de faire des choses,
mais ça reste assez dur, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement qu'on a aujourd'hui, c'est pas une priorité pour lui, les questions sociales. Nous, on a beau se battre tant qu'on peut, on se heurte un peu... C'est sur le fil, on va dire, entre guillemets. Bah, disons qu'on se heurte à un mur, Oui, quoi. oui. On a beau faire tout ce qu'on veut. Je pense aussi que le contexte n'est peut-être pas encore tout à fait mûr, enfin si je peux m'exprimer ainsi, mûr, une façon de parler, il y a encore pas mal d'avantages, donc les gens sont pas peut-être très... Bah, le grand public, il est motivé, quand même... motivé, je sais pas. Moi, je pense qu'on peut quand même parler... Il espère que ça va s'arranger, Ouais. mais bon, malheureusement, enfin je sais pas si vous êtes... Il est quand même les gens, quand même, sont assez sensibles aux questions de solidarité. Et ça concerne quoi, ce congrès? Alors, donc ça, c'est la semaine prochaine, 13 et 14 janvier. Donc, on a un congrès. Le but du jeu, c'est justement de faire des propositions politiques. Et de faire en sorte que toutes les assos de la FNARS disent la même chose. Quand vous me parlez d'un congrès, j'ai l'impression que c'est une secte. Vous voyez? Ah bon? Ça vous fait penser à une secte? Oui, parce que vous me parlez, tout le monde est réuni. Vous voyez? Ouais. Donc j'ai l'impression que personne va pouvoir exploiter son dialogue. D'accord. Vous voyez? Tout le monde est réuni et tac, tac, tac. Et En voilà. fait, je me suis mal exprimé. Le congrès, c'est un lieu de débat, quoi. Justement. En fait, déjà, ça fait 1 an qu'on prépare le congrès. Et pendant 1 an, on n'a fait que discuter des propositions. Donc on a discuté avec des centaines de personnes les propositions en question. Il y en a une, c'est sur l'accès au droit, accès au logement, accès à la santé, accès à l'emploi. Il y en a une, c'est sur la participation des personnes en situation de précarité aux politiques publiques, c'est-à-dire il faut les mettre autour de la table pour réfléchir avec elles sur qu'est-ce qu'il faut faire, vous voyez, toutes les histoires de participation. Il y en a une, c'est sur l'organisation de l'action sociale, parce que l'État fait des trucs, les départements font des trucs, les mairies font des trucs, les régions font des trucs, et on ne sait plus qui fait quoi. Donc c'est sur l'organisation de tout ça. L'Europe aussi, pareil. L'Europe, ouais, bon, un petit peu. Ouais. Donc voilà, C'est comment ça s'organise. Il y en a une sur le rôle des entreprises, que les entreprises aussi jouent un rôle d'insertion, prennent emploi des gens qui sont en difficulté, etc. Et puis il y en a une dernière qui est sur le travail social et l'accompagnement social, la qualité de ce travail, le premier accueil, comment on fait pour que ça se passe bien, aller vers les gens qui ne vont pas non plus avoir le réflexe de venir à un dispositif. Voilà, c'est toutes ces propositions. Mais ça, enfin, quelque part, ça fait quand même de nombreuses années qu'il y a des problèmes sur le logement, sur la précarité, et ça n'avance pas vraiment. Vous aurez quand même un petit micro pour parler quand même. Moi, personnellement, Oui. ouais, enfin, de temps en temps. Mais Oui, mais vous pouvez parler, c'est ça, je Ouais, bien sûr, ouais. D'accord. Mais vous aussi, vous pouvez parler. Oui.